Les lumières semblent vaciller, comme si une main invisible passait sur le monde et chuchotait, sans se montrer, qu'un grand basculement s'approche. Un basculement capable de transformer ta vie financière à jamais, si tu gardes le courage d'écouter jusqu'au bout. Oui, cette phrase fait peur, mais elle allume en toi la même question qu'elle a allumée en moi. Et si c'était vrai? Et s'il existait, pour de bon, un chemin simple, direct et honnête pour accorder ta vie avec l'abondance? Et si la clé était plus proche que tu ne l'imagines, ne demandant qu'attention, foi et un geste discret, mais plein d'intention? Je ne suis pas ici pour te vendre des promesses vides, ni pour t'endormir avec des mots compliqués. Je suis ici pour transmettre une pratique ancienne, gardée avec soin par des personnes de foi et liée aux orientations d'un homme qui a consacré sa vie à consoler les affligés et à relever les épuisés. Padre Pio. Peut-être as-tu déjà entendu son nom, peut-être pas. Ce qui importe maintenant, c'est que tu respires profondément, que tu mettes la peur de côté quelques minutes et que tu marches avec moi pas à pas jusqu'à comprendre comment transformer ta relation à l'argent, au travail et à l'espérance. Si, jusqu'ici, ce message te parle, fais un geste simple qui nous aide vraiment, mets un like maintenant, écris en commentaire de quelle ville francophone tu me regardes et abonne-toi pour ne manquer aucun prochain contenu. Ce petit geste ne te coûte rien, et en plus de renforcer notre rencontre, il augmente les chances que cet enseignement parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. C'est fait? Parfait. On continue ensemble. Je veux commencer par un sentiment que tu connais peut-être trop bien, l'esprit serré, les factures qui semblent grossir toutes seules, la peur d'une maladie, d'un faux pas au travail, d'un imprévu capable de renverser tout ce que tu as construit. Je connais cette angoisse, pas par ouï dire, mais pour l'avoir vue de près chez des personnes que j'aime. La vérité, c'est que beaucoup de gens bons, honnêtes et travailleurs passent des années à croire qu'ils sont nés pour se serrer la ceinture, prendre ce qui vient et se contenter du minimum. Or, la vie n'est pas une punition, la vie est une route. Et une route, c'est fait pour avancer. Quand tu comprends que tu n'es pas né pour fuir l'abondance, mais pour marcher vers elle avec sérénité, quelque chose bouge à l'intérieur. Et ce quelque chose commence aussi à bouger à l'extérieur. Je sais que parler d'abondance peut sembler étrange à qui vient d'un milieu où pauvreté sonne comme synonyme d'humilité. Mais la vraie humilité n'est pas la misère imposée. L'humilité, c'est reconnaître que tout bien vient de Dieu et qu'il retourne vers lui par la générosité. Quand Padre Pio consolait ceux qui souffraient, il ne disait pas « accepte la douleur comme destination finale ». Il indiquait des attitudes, des prières et des alignements qui fortifiaient la personne au-dedans pour qu'au dehors des portes commencent à s'ouvrir. Il comprenait qu'il existe un fil reliant l'invisible au visible, l'intention à la récolte, la foi à l'œuvre. Et c'est ce fil que je veux que tu saisisses avec moi maintenant. Permets-moi de te raconter l'histoire d'une femme simple qui m'a beaucoup appris sans grands mots. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait depuis très jeune, avait élevé ses enfants presque seule et même fatiguée, trouvait toujours un moment pour prier avant de sortir. Un dimanche, à la fin de la messe, un monsieur avec les mains tremblantes s'approcha sans discours, posa dans sa main un papier déjà usé et dit seulement « Utilise-le avec foi et cœur pur ». Sur le papier, une brève invocation demandant à la Providence d'aligner la vie matérielle sur le bon dessein et l'intercession d'un serviteur fidèle de Dieu. Claire ne courut pas acheter de promesses, elle se contenta de répéter ces mots chaque jour, à voix basse, en y mettant tout ce que son âme savait ressentir. Gratitude, confiance et disponibilité pour être instrument de quelque chose de plus grand. Ce n'était pas de la magie, aucun coffre n'est tombé du ciel. Mais en quelques semaines, une vieille dette fut effacée, un meilleur emploi apparut et l'ancienne sensation de « rien ne marche pour moi » commençait à perdre de sa force. Un fil tiré avec délicatesse a, au bon moment, dénoué des nœuds qui semblaient éternels. Tu peux dire « mais ça, c'est la chance ». Je te réponds « et si la chance n'était que le nom qu'on donne au moment où une vie alignée rencontre son heure ?» Et si la chance était la manière d'expliquer ce que la foi, la décision et la constance bâtissent dans le silence? Je ne t'invite pas à cesser de travailler, ni à ignorer les factures. Je t'invite à mettre ta vie matérielle dans la même direction que ton cœur demande dans la prière, une direction propre, ferme et reconnaissante. Quand cela arrive, les opportunités auparavant invisibles deviennent nettes et les forces éparses se rassemblent et te poussent en avant. Tu veux sûrement le comment. Quelle est la pratique? Quels mots? Quand dire? Où dire? Combien de temps répéter? Je vais tout te donner.
simplement. Mais d'abord, je dois poser 3 piliers car sans eux, n'importe quelle méthode devient superstition creuse. Premier pilier, l'intention honnête. Utiliser ce qui vient de bon, non seulement pour ton soulagement personnel, mais pour le bien de ceux qui marchent avec toi. Enfants, parents, voisins, amis, toute personne que Dieu place sur ta route. Deuxième pilier, la responsabilité. Pas question de t'endetter au-delà de tes moyens, de dépenser ce que tu n'as pas, de risquer sans plan. Troisième pilier, la constance. Cela ne sert à rien de répéter des paroles un jour et le lendemain, remplir la tête de phrases de pénurie, de haine et de découragement. Le cœur est la radio de l'âme. Si tu changes de station tout le temps, tout devient bruit. Avec cela en tête, voici la pratique, plus simple que tu ne l'imagines. Elle a 3 mouvements. Premier mouvement, la préparation. Respire profondément, prends 1 minute de silence, éloigne le téléphone, ferme les yeux et fais venir une image de paix, un souvenir, un lieu, un visage. Deuxième mouvement, l'invocation. La main sur la poitrine. Prononce doucement des paroles d'ouverture, reconnaissant que la vie a une intelligence plus grande et que tu désires t'y aligner. Troisième mouvement, l'offrande. Présente ta demande de façon directe et termine en cédant ta volonté à la volonté supérieure, sans marchandage, sans menace, sans précipitation. C'est là que beaucoup trébuchent, car ils veulent contrôler non seulement le quoi, mais aussi le quand et le comment. Ce n'est pas une offrande, c'est de l'anxiété déguisée en dévotion. Dois-je dire cela avant d'acheter un billet? Et si je ne joue pas? Il n'y a aucune obligation. La pratique ne sert pas au jeu d'hasard, elle sert à ouvrir du sens et de la voix. Si tu achètes un billet, que ce geste ne soit pas de désespoir, qu'il soit un signe d'espoir responsable avec un montant qui ne blesse pas ton budget. Si tu ne joues pas, applique la pratique aux portes que tu veux voir s'ouvrir dans le travail, les études, les affaires. L'important c'est l'alignement, pas le papier. Ce qui unit les témoignages les plus beaux que j'ai entendus, ce n'est pas un numéro tiré au hasard, mais la manière dont ces personnes ont commencé à respirer autrement, parler autrement, planifier autrement, comme si la tête devenait claire et le cœur stable. Voici maintenant une formulation de parole que n'importe qui peut suivre. Pas besoin de réciter comme un robot. L'essentiel est de préserver le sens. Fais ainsi. Source de toute providence, je reconnais ta main dans ce que je ne vois pas et dans ce que je vois. Aujourd'hui, je m'ouvre pour devenir un canal d'abondance au service du bien. Si c'est juste et bon, que cette opportunité se manifeste et allège le poids que je porte. Je reçois avec gratitude et je promets de partager avec sagesse. Je demande l'intercession de ton serviteur fidèle, consolateur des affligés, pour m'aider à marcher avec courage. Que ma volonté ne l'emporte pas, mais la tienne, qui connaît le temps parfait. Amen. Dis-le calmement, laisse chaque phrase s'asseoir en toi. Si tu as un billet en main, tiens-le sans trembler, comme on tient un engagement, pas un tour de passe-passe. Si tu pars à un entretien, à une réunion, à une vente, emporte ces paroles au-dedans comme on emporte une carte. Si ce message t'aide, petite pause pour une demande importante. Laisse un like maintenant, écris en commentaire « J'ouvre ma vie à l'abondance responsable » et abonne-toi. Dis aussi ta ville ou ton pays. J'adore voir des personnes de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, du Maroc, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, de Tunisie se soutenir dans les commentaires. Ton geste maintient cette rencontre vivante et pousse l'algorithme à porter ce contenu jusqu'à ceux qui ont besoin de respirer à nouveau. Merci de tout cœur. Je veux que tu vois la vie bouger à travers des histoires vraies. Un homme nommé Laurent, chauffeur VTC à Lyon, se plaignait que chaque jour semblait pire que le précédent. Des courses, du carburant, la fatigue et la sensation de tourner en rond. Il a décidé d'essayer la pratique sans anxiété ni fantasme. En 2 semaines, l'or n'est pas tombé du ciel, mais des prises de conscience, oui. Il a réorganisé ses horaires, choisi de meilleures zones, cessé de se punir quand il devait se reposer et, pour la première fois depuis des mois, a fini le mois dans le vert. Le suivant, un contrat régulier de transport avec une petite entreprise, s'est présenté. « Je crois que j'ai commencé à conduire différemment à l'intérieur », m'a-t-il dit en riant. Voilà, quand l'âme change de vitesse, la route change aussi. Une grand-mère, Edith, répétait sans cesse qu'elle n'était pas née pour avoir quoi que ce soit. On lui avait appris, et des paroles répétées deviennent des barreaux. Le jour où elle a osé faire l'invocation en regardant la photo de ses petits-enfants, quelque chose s'est délié. Ce n'était pas la banque qui appelait pour effacer la dette, ni un héritage oublié. C'était une idée simple, ressortir des recettes d'enfance et commencer à vendre des gâteaux à la commande à Nantes.
On m'a toujours dit que les gâteaux, ça ne vaut rien, confia-t-elle. 6 mois plus tard, la cuisine est devenue revenu, et le revenu, respiration. J'ai arrêté de dire que je ne suis né pour rien. Maintenant, je dis « Je suis né pour ce que Dieu m'appelle, et il n'appelle personne à l'humiliation », a-t-elle écrit en commentaire. La preuve vivante que les mots qu'on nourrit finissent par nous nourrir. Tu te demandes peut-être pourquoi certains voient des résultats si vite et d'autres plus lentement. Parce que chaque cœur a son rythme et son terrain. Une graine jetée sur la pierre ne germe pas, il faut de la terre vivante. Ici, la pratique est double. Répéter avec foi et travailler le sol. Travailler le sol, c'est revisiter les croyances, couper l'excès, planifier, accepter de l'aide, en offrir. C'est dire non à ce qui coule et oui à ce qui porte. C'est quitter la comparaison pour entrer dans la construction. Alors, l'invocation cesse d'être une demande nerveuse et devient un partenariat tranquille. La Providence aime le partenariat. Je veux toucher un point sensible, la culpabilité. Beaucoup de bonnes personnes se sentent culpables rien qu'en pensant à prospérer. Comme s'il y avait toujours quelqu'un pour dire « ce n'est pas pour toi » ou « l'argent abîme les gens ». L'argent n'abîme personne. Ceux qui choisissent de se corrompre trouvent n'importe quel prétexte. Célébrité, pouvoir, affection, temps. L'argent est un outil. Dans de bonnes mains, il construit, soigne, éduque, accueille. Dans de bonnes mains, il ouvre des portes que la misère cloue. La culpabilité n'est pas lumière, la culpabilité éteint. Ce qui est clair, c'est la responsabilité. S'il vient, j'en ferai bon usage. Dis-le toi maintenant. S'il vient, j'en ferai bon usage. Laisse cette phrase t'apprendre à recevoir sans peur. Certaines personnes demandent s'il faut nommer un saint. Si cela a du sens pour ta foi, fais-le. Sinon, garde le respect et l'essentiel. S'ouvrir, remercier, offrir et remettre. La pratique ne dépend pas d'une étiquette religieuse. Elle dépend de la vérité. Et la vérité est simple. Ce que je désire sert-il aussi le bien? Suis-je en train de me préparer à soigner ce que je demande? J'accepte le bon moment sans me briser. Ce sont des questions qui accordent le cœur, comme on accorde une guitare avant de jouer. Il y a un élément décisif dont on parle peu, la joie. Pas la joie forcée et bruyante, mais la joie calme de celui qui trouve de la grâce dans la vie avant même le résultat. Certains ne promettent de sourire qu'au jour du gain. Le secret est de sourire en chemin, non par aveuglement, mais par liberté. La joie nettoie l'esprit, déplisse la poitrine, ordonne la pensée. Et une pensée ordonnée voit des opportunités que la pensée épuisée ne remarque pas. Quand tu fais l'invocation avec une joie posée, tout le corps collabore. Le visage s'allège, la voix gagne d'assurance, la posture change, et crois-moi, le monde répond à cela. Je te propose une expérimentation de 7 jours sans pression. Pendant une semaine, choisis une heure fixe, 5 minutes par jour. Assis-toi, respire, fais la préparation, dis l'invocation, visualise une situation précise résolue, une facture payée, un travail terminé, un accord conclu, et termine par « je fais confiance ». Si tu veux, note dans un carnet ton humeur avant et après. Note les idées qui surgissent, note les personnes qui te viennent à l'esprit. Souvent, la Providence opère au moyen d'idées et de gens. Tu seras surpris de la clarté qui naît de ce geste constant. Si tu es encore avec moi, je te demande une chose toute simple, mais puissante. Mets un like maintenant, abonne-toi et écris en commentaire « Je pratique 7 jours » pour créer ensemble un engagement public d'espoir. Ajoute ton prénom et ta ville. Voir d'autres personnes prendre ce petit engagement fort fortifie. Nous sommes ensemble. Tu te demandes peut-être « Et la prière avant d'acheter le billet ?» Si tu décides de jouer, fixe un petit montant qui ne blesse pas ton budget. Tiens le billet d'une main tranquille, dis l'invocation avec sincérité et termine toujours en cédant ta volonté à la volonté plus grande. Ne transforme pas cela en compulsion. Ne fuis pas la vie en imaginant qu'un papier va tout régler. Le billet est un symbole. Il n'est pas ton maître. Le maître, c'est celui qui t'a donné le souffle et la chance de recommencer. Et c'est à lui que tu t'ouvres quand tu pratiques cet alignement. Tu peux aussi utiliser la pratique pour dénouer des opportunités nouées. Avant un rendez-vous professionnel, une conversation difficile ou une décision importante, fais la préparation et dis les mots lentement. Demande la lumière, non pour gagner contre, mais pour que ce qui est juste s'épanouisse. Cette posture enlève du poids de tes épaules et met de l'ordre dans ton esprit. Le reste, la vie l'organise. Je sais que le monde est rude. Les prix, le loyer, l'école des enfants, les médicaments, le transport. Je sais la tentation de dire « rien de tout cela ne marche ». Mais entre la phrase qui ferme la porte et la phrase qui ouvre la fenêtre, choisis toujours la fenêtre. La phrase qui ferme la porte te protège de la déception, mais te condamne à l'immobilité. La phrase qui ouvre la fenêtre t'expose à l'attente, mais te donne l'horizon. Et vivre, c'est préférer l'horizon au mur, même quand le vent est froid.
Un exercice court pour faire taire la voix de la pénurie quand elle te souffle « il n'y a pas de solution ». Arrête ce que tu fais, touche ton cœur de la main droite et dis 3 fois « je choisis de faire confiance ». Ensuite, répète l'invocation. Tu verras comme le corps se calme. Et un corps calme choisit mieux, décide mieux, parle mieux. Pour les décisions d'argent, cela vaut de l'or. Encore une histoire, pour garder en toi une image claire. Julien tenait un petit stand sur un marché de quartier, près de Bordeaux. Il jurait n'avoir aucun talent pour vendre. Son visage fermé faisait fuir plus que ses prix. Un jour, après avoir entendu une conversation comme la nôtre, il décida de tester. Avant de lever la bâche, il fit la préparation, dit l'invocation, respira et ouvrit le stand avec le visage ouvert. Le premier jour, rien d'extraordinaire. Le deuxième, une cliente revint avec une amie. Le troisième, il remarqua qu'il expliquait les produits avec plus de patience et que cela changeait tout. 1 mois plus tard, l'occasion de louer un meilleur emplacement s'est présentée. Je pensais avoir besoin d'un miracle de cinéma, j'avais besoin d'ouvrir la poitrine et le visage, plaisanta-t-il. J'aime cette sincérité. Parfois, le miracle, c'est simplement la vie qui recommence à circuler parce que tu as cessé de te crisper. Tu remarques que, jusqu'à présent, je ne t'ai jamais promis richesse instantanée, numéro magique, raccourci remplaçant la responsabilité. Je t'ai offert un alignement. Un alignement que Dieu comprend parce qu'il naît du respect et auquel la vie répond parce qu'il naît du mouvement. Si tu pratiques, tu changes. Si tu changes, ce qui t'entoure change aussi. Et dans la rencontre de ces changements, les bénédictions trouvent ton adresse. Nous approchons de la fin et je veux que tu repartes avec 3 gestes simples. Préparer, invoquer, remettre. Prépare le cœur chaque jour pendant quelques minutes. Remplace les phrases de pénurie par des phrases de confiance. Invoque la providence avec humilité et clarté. Remets le résultat au bon moment en gardant les mains ouvertes pour travailler, servir et recevoir. Si tu fais cela, tu verras l'anxiété perdre de la force, l'esprit organiser les comptes avec plus d'intelligence, le courage se présenter quand le téléphone sonne, la honte de demander de l'aide diminuer, la générosité redevenir possible. Et tout cela additionné devient un type d'abondance que personne ne t'enlève. Si cette conversation t'a parlé, je te demande, sincèrement, de laisser ton like maintenant, de t'abonner et en commentaire, d'écrire une phrase d'engagement « J'ouvre ma vie au bien et à l'abondance responsable ». Raconte aussi une petite grâce déjà reçue, même modeste. Ton témoignage peut être l'étincelle exacte dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Je termine avec une bénédiction simple, sans bruit et sans peur. Que la paix entre chez toi comme on dépoussière un meuble et qu'on ouvre les fenêtres. Que la confiance remplace la frayeur. Que ta table ait ce qu'il faut et un peu plus pour partager. Que les bonnes portes s'ouvrent et les mauvaises se ferment. Que tu fasses bon usage de ce qui viendra et que ce qui viendra te trouve prêt à servir. S'il est de la volonté plus grande que quelque chose de très concret se manifeste dans ta vie matérielle, un travail, un accord, un souffle, un gain, que cela arrive sans culpabilité, sans précipitation et sans orgueil, afin que tout se transforme avec les mains clean. Et qu'en regardant en arrière, tu reconnaisses que rien n'a été vain. Chaque pas, chaque attente, chaque petit geste a bâti sous tes pieds un chemin solide. Maintenant, respire. Pose la main sur ta poitrine et murmure « Je choisis de faire confiance ». Fais la préparation, dis l'invocation, marche un peu plus léger. Demain tu recommences, après-demain aussi. C'est ainsi qu'une histoire neuve naît, non dans un éclair qui aveugle, mais dans une lumière qui grandit. Si besoin, reviens sur cette vidéo et prie avec moi de nouveau. Si tu veux, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un recommencement. Et si tu as senti que cette rencontre t'a fait du bien, n'oublie pas, like, commentaire et abonnement. Cela fait tourner notre roue et aide à porter consolation et courage à davantage de personnes. Merci d'être resté jusqu'ici. Tu n'es pas seul, tu n'es pas condamné, tu n'es pas oublié. Il existe un fil liant ton cœur à l'abondance responsable et aujourd'hui tu as serré ce fil plus fort. Avance. Le ciel ne crie pas, le ciel chuchote et le chuchotement d'aujourd'hui suffit pour commencer ce que tu espérais depuis longtemps. Que Dieu te bénisse.
Protège ta maison et fasse fleurir au temps parfait tout ce qui est bon, juste et nécessaire dans ta vie. Nous continuons ensemble, avec foi dans l'invisible, les pieds sur terre, les mains ouvertes et les yeux attentifs à ce que la Providence va nous montrer.